Joslerme Privert a débuté dès dimanche soir les consultations visant à trouver un consentement pour la nomination du nouveau Premier ministre. Quelques heures après le rejet de la politique générale du Premier ministre nommé Fritz Jean par la Chambre basse, il s'est attelé à rencontrer le bloc majoritaire à la Chambre des députés et le groupe minoritaire au Sénat de la République. Il faut dire que le président provisoire a garanti qu'il choisirait un nouveau Premier ministre de consensus. Dans la discussion de avec le président Privert pour nous former un nouveau gouvernement ensemble, il était dit, la prêté, dans 3 noms, nous avons choisi la première fois, qui c'est M. Eric Pierre, qui c'est M. Edgar Blanc et Mme Mélotte Baniga. Et nous mettons d'accord. Et moi, je dis, si M. Privert arrive là comme président provisoire, nous sommes très d'accord avec lui parce que nous avons dit, nous n'avons pas besoin d'héritant parmi 3 personnes. En 3 personnes, nous avons 8 personnes. Si nous choisissons 3, qu'importe nous choisi, nous sommes prêts pour aller avec lui comme Premier ministre pour adopter le pays dans un nouveau gouvernement. Étant donné que moi-même qu'on est en palais national, les présidents prennent un engagement, les arrivés à coller lui au changer. Accord 5 février a demandé pour faire consensus. La Constitution dit que l'on a une majorité, il faut consulter le président de Chambre et il faut même faire consultation avec le bloc qui représente. La consultation qui a été faite là a abouti à 4 noms. Et il y a un nom qui est un irritant, M. Fridjan. Nous avons dit président, ça a été choisi. Et nous avons dit président Fridjan, pas passer. Mais parmi les soins, nous n'avons pas de problème avec eux. Et je dis à deux groupes, ce n'est pas une question de monde que nous avons gagné. Dans nos critères, nous quittons le président libre pour choisir au nom de façon à ce que nous puissions avancer. Et là encore, c'est une question de principe. Et c'est dans le principe ça que deux groupes ça voulaient continuer à évoluer. Sauf que nous-mêmes, nous clairs sous question ça. Il faut que le président lui-même fasse un large consensus. Et moi-même, comme président AICNA, nous clairs que si le président n'a pas fait un large consensus, j'en termes de référence à accord à dire là, et il faut qu'il chita avec les partis politiques représentés au Parlement et les partis politiques non représentés au Parlement, les organisations de la société civile pour trouver un large consensus pour le choix d'un Premier ministre. C'est-à-dire que faut le président faire un consensus large de façon à ce que immédiatement le Premier ministre vienne dans le Parlement, tout bloc yo senti à l'aise et gain des sénateurs qui prêts ni dans le groupe 9 ni dans le groupe 13 pour qui jeudi au plus tard pour d'autres pays dans le gouvernement. Le secteur des droits humains est toujours divisé sur le choix de son représentant au Conseil électoral. Une vingtaine d'organisations contestent la désignation de Jean-Simon Saint-Hubert pour représenter ce secteur. C'est Ketli Julien qui devrait représenter les droits humains au sein du CEP, selon ces organisations. Pays ça pas qu'à une république de coquins et de copains, nous pas qu'à ces moun pays, c'est parce que pour aller dans le palais national, pour aller faire pression sous président, pour dire m'bral mettre dossier la Syrie à pas, m'bral pas parler de ça, prend candidat pas non, nous dit non, ou pas pour faire pression, ou pas là pour choisir qui est cap directeur la police, qui est qui pas directeur la police, c'est pas rôle ou ça comme droits humains. Droits humains, c'est renforcer l'institution. Droits humains, c'est regarder ça qui bon, dénoncer ça qui pas bon. C'est rôle ou ça. Nous dit que une série d'organisations nous dit dans droits humains, nous pas capable même parti politique qui fait que pour choisir secteur moun qui moun pas ou pour choisir candidat pas ou pour choisir et qui est pour qui voyez à le représenter CEP, nous pas contre qui ça pral fait. Si c'est retirer candidat, mettez candidat. Si c'est retirer parlementaire, venez mettre parlementaire, nous dénoncer. C'est pour ça que fait que nous disons nous défendre principe. Nous disons nous bataille jusqu'au bout pour ça pas jamais fait encore. Nous disons c'est yon moun yon voix pour quelle que soit élection pour faire pour que c'est des élections crédibles quel que soit côté le passé. Ni en de nous ni dans tout pays pour le yon moun voter moun pas voler vote li. Tout volet c'est volet, ko gros volet, ko petit volet. Même j'entends de nous dénoncer des conseillers qui
vendre vote pour qu'un élu, faut bailler au cob. Nous pas qu'on qui dit ou fait pour être capable de choisir candidat pas. Nous dit que pays a pas pour un groupe moun. Pays a c'est pour tout le monde et pour pays ça sorti côté lié là, c'est tout haïtien conséquent pour qui mette tête ensemble pour retirer pays dans la situation que lié là. Merci. Nous la matière pour que nous capables de parler avec le président privé pour nous dire que le pays pas qu'on diriger comme ça, pas quitter petit groupe 100 000. Tant que nous sommes de Mme Ketli Julien dit que lui-même, le président privé en pression, il a venu avec dossier la Syrie pour que soit capable de prendre mon pal qui c'est Max et qui c'est Saint-Hubert pour que soit capable de représenter ce secteur là. Nous aussi que nous allons à l'élection, ils n'ont pas accepté pour capable de prendre monde qui sorti dans l'élection. Ça déjà annoncé nous. Moun sa yo même qui qualité CEP yo gagne pour le former. Et nous que une fois que madame Ketli Julien pas t'a aucune redevance envers yo parce que dans l'élection là il gagne. Mais lorsque yo envie de faire faveur avec monsieur Saint-Hubert, eh bien c'est juste là on mettait pour dire ouais madame Ketli Julien à l'élection pas prendre ou même ouais nous faut faveur tout ça on demander pour faire pour yo pour capable faire. Non seulement nous dit que lycée porte-parole président Mopod et nous gagnons, nous dit que Max et M. Saint-Hubert lui-même, il a fait 0 voix dans l'élection qui a faite là, il n'est pas capable de représenter ce secteur-là. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, la DINEPA, de concert avec l'OREPA, Office régional de l'eau potable et de l'assainissement, organise 2 journées de réflexion à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau et de l'assainissement. Le directeur de l'OREPA de l'Ouest, Raphaël Osti, a expliqué que ces journées de réflexion porteront essentiellement sur la problématique de l'eau, l'assainissement, son utilisation ou encore la création d'emplois dans le secteur. En termes de traitement de l'eau, de désinfection, il y a de cela 10 ans, nous avons utilisé 2 tonnes de chlore pour nous désinfecter de l'eau. Actuellement, pour la région métropolitaine seulement, nous utilisons 8 tonnes de chlore. C'est pour me dire comme ça que zone de périmètre de protection vandalisée, c'est là que la fatra, c'est là que tout bagaille et ça provoque que nappe phréatique nous vienne polluer. Donc bien que nous faisons traitement au niveau de points de production, mais de points de production arrivé là caillou, nous avons cassé sur dans la rue. Donc ça veut dire que nous toujours demandons comme ça que il faut qu'on un traitement à domicile tout. Parce que comme nous comprenons que choléra, il n'importe nous, choléra n'importe nous, il dans l'hôpital nous, il dans la rue, il dans le marché nous, il faut que arrive à faire de bon de l'eau qui traité, on doit faire de comprendre, arriver dire qu'on de l'eau traité. Et deuxièmement, il faut qu'on arrive aussi du point de vue de emploi pour nous montrer mais qui emploie que de l'eau à Kabaye. Le monde a parlé de emploi, de ça que c'est la DINEPA qui va employer dans l'eau. Mais grand pile secteur qui travaille dans l'eau. On monde qui vend de l'eau dans la rue dans sachet, son emploi lié pour lui. On monde qui vend de l'eau dans bouteille, son emploi lié pour lui. OK? Dans le monde actuellement, nous avons 1,5 milliard de monde qui travaille dans de l'eau. Avec de l'eau ça nous-mêmes nous avons plus d'emploi avec elle. OK? Donc c'est dans le thème ça que nous mettons dire que l'année dernière c'est de l'eau et énergie je crois, année ça que c'est de l'eau et emploi. Donc nous avons créé emploi avec de l'eau. Au lieu que nous prenions de l'eau nous maltraiter mais nous avons créé des emplois avec de l'eau. C'est pour ça que nous avons sensibilisé les gens en ce sens. Le collectif Justice Mine tire la sonnette d'alarme sur le problème de la gestion de l'eau en Haïti. Les responsables de cette entité ont insisté sur la nécessité de mieux former la population sur l'environnement et l'obligation pour l'État de prendre ses responsabilités pour une meilleure gestion de l'eau. En ce 21e siècle, seuls 42% des Haïtiens ont accès à l'eau potable. Nous tenons à parler de crise alimentaire, sécheresse, tout bagage ça c'est parce que il y a une pile disposition bien précaution que nous pas prendre qui fait que pas gain pied bois, yo boule n'importe gens, les la bien tomber, les jeunes terrain tout tourner et puis l'autre courir plus vite parce que pas un obstacle. Mais les jeunes obstacles ils font timiser dans route et puis moun qui sur route joindre pour utiliser pour servir avec mais l'aile pas jouer un obstacle. Tout le monde qui est dans tête de sèche et puis lui courir descendre en bas la ville aller inonder tout le monde et puis tourner dans la mer encore puis la retourner encore dans celle là pour retomber sur l'eau mais si nous pas comme si permettre que structure ou bien terre renouvelée
nous pas jamais gagner de l'eau ou bien nous pas toujours une crise alimentaire. Pour la journée mondiale de la tuberculose ce mardi, le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé une série d'activités. S'unir pour mettre fin à la tuberculose, c'est autour de ce thème qu'une cérémonie a eu lieu dans les jardins du Laboratoire national de santé de Delma 33. C'est aussi une occasion pour le MSPP et ses partenaires de rappeler que cette maladie constitue un problème de santé publique. La lutte contre la tuberculose se poursuit. Le ministère de la Santé publique n'entend pas baisser les bras. Un message lancé haut et fort à l'occasion de la journée mondiale de cette maladie qui, selon le MSPP, constitue un problème de santé publique. Toutefois, des progrès ont été constatés dans ce combat, se réjouit le docteur Florence Duperval-Guillaume. Pour l'année 2015, en termes de résultats obtenus, le programme a dépisté 16 239 malades sur les 15 262 planifiés. Et de ces 16 232 testés, 10 933 se sont retrouvés positifs à pour un M+, en regard des 8 545 estimés. Voilà ce que moi j'appelle résultat. Pour la ministre de la Santé publique, ces résultats sont le fruit de la stratégie intégrée et communautaire mise en place dans le cadre du programme national de lutte contre la tuberculose, d'où la nécessité de travailler en vue de l'éradication de la maladie, poursuit la titulaire du MSPP. La lutte, certes, sera encore longue et difficile pour l'objectif fixé, à savoir éradiquer la tuberculose d'ici 2050. C'est-à-dire en termes concrets. En effet, Edwige Mathieu, une jeune fille de 19 ans, a été atteinte de la tuberculose durant des mois. À présent complètement rétablie, elle témoigne. Je encourage chacun de nous qui t'a fait maladie ça pour ne pas paniquer, pas avoir de problème. Depuis nous suivre le traitement, nous sommes capables d'arriver guéri, même avec nous. Voilà ce qui motive encore plus le ministère de la Santé publique et ses partenaires à poursuivre la lutte en vue d'éradiquer complètement la tuberculose en Haïti. Un énorme défi à relever, tenant compte des difficultés auxquelles fait face le pays. Notons qu'entre-temps, 9 millions de nouveaux cas de tuberculose sont dépistés chaque année dans le monde. Dans le même temps, 1 500 000 décès dus à cette maladie sont également recensés.